Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Albert Einstein disait « La vie est comme une bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. » Vous êtes dans On en parle, très chers téléspectateurs, et nouveau numéro égale nouveau sujet, égale nouvel invité, égale nouvelle réaction. Asseyez-vous donc confortablement car ça va décoller. Nous allons commencer par prendre cette belle chanson de Dena Moana en featuring avec Limo Blaze, titrée Fade Away. On se retrouve juste après. De retour sur ce beau plateau d'Innov Télévision après avoir suivi cette belle chanson de Dena Moana en featuring avec Limo Blaze titrée Fade Away qui veut tout simplement dire disparaître, comme pour dire que tous les autres noms disparaissent et que seul le nom de Jésus-Christ règne. Alors aujourd'hui dans On en parle, nous parlons de comment gérer son image. Je ne suis pas seule sur ce plateau comme d'habitude. Je suis accompagnée de notre invité du jour, Monsieur Joyce Masiala, qui est un entrepreneur et consultant en marketing des réseaux sociaux. Monsieur Joyce, bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va très bien. Je suis aussi accompagnée sur ce plateau de Leila Mimbaï, une habituée dont on parle. Leila, bonjour. Bonjour Aurélie, bonjour Monsieur Joyce. Bonjour. Comment tu vas Leila? Je vais très bien Aurélie, j'espère que toi aussi. Ouais, ça va très bien. J'en ai une de citation aujourd'hui. Ok, donc vas-y. Je savais que tu allais me demander. Il y a une citation aujourd'hui, c'est une citation de Confucius. Il fut philosophe chinois. Cette citation dit ceci: une image, vaut mieux que 1000 mots. Une image vaut mieux que 1000 mots. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose là-dessus? Oui, j'ai besoin de rajouter quelque chose donc là-dessus. Vas-y, encore parce que une je fois. savais que tu allais me le demander. Alors, les mots, c'est bien, mais l'image, c'est encore mieux. Pourquoi? Parce que l'importance qu'on accorde à l'image, eh bien, dans ce monde où nous vivons aujourd'hui, cette importance atteint des niveaux proportionnels, alors très élevés. En premier lieu, on voit l'image. Aurélie, tu es toute belle aujourd'hui. Merci. Tu as porté une attention particulière à être jolie. Merci. Tu vois à quel point l'image est importante. Les mots, c'est bien, mais les images captivent, au fait. Oui. Et l'image, c'est mieux que le mot. Donc, lorsqu'on voit juste une image, on n'a pas besoin de chercher encore le mot. Une image, ça dit tout. Ça ne dit pas tout, ça captive, au fait. Ok. C'est cet élément qui captive. Je vais te donner un exemple. Il y a un livre, mais le livre, il est tellement beau à l'extérieur. Ça te captive, ça te donne envie, au fait, de l'ouvrir et de lire. C'est ça, au fait, l'image. C'est ça, la puissance, si je peux le dire. La puissance de l'image, le power. Ok. Alors, avant d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons prendre cet état de lieu qui a été fait, histoire de vous donner un aperçu. On se retrouve juste après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. L'image est un pilier essentiel pour sa propre communication, car toute communication est avant tout une affaire d'image. Les images bénéficient bien plus qu'un simple rôle décoratif. De plus, l'image représente les contenus les plus engageants, notamment sur les réseaux sociaux. Le personal branding ou le marketing personnel est une discipline récente qui regroupe l'ensemble des techniques qui permettent d'identifier et de promouvoir son image. Pour se construire une identité et avoir une notoriété, une personne est soumise à une certaine règle de communication sur son image dans la vie quotidienne et sur les réseaux sociaux. Pour une entreprise, l'image de marque correspond à l'identité de l'entreprise perçue par ses parties prenantes. Toute atteinte à l'image de marque est un risque de réputation préjudiciable à sa crédibilité et à la confiance que lui accordent ses clients. Il est ainsi indispensable de ne pas négliger la communication. Comme une entreprise, la marque d'une personne doit reposer sur des composantes essentielles à sa construction. L'image professionnelle est l'image que l'on projette en soi en fonction de son apparence et de sa réputation. La gestion de son image se montre déterminante car avec Internet, les nouvelles vont si vite que les risques de se retrouver avec une mauvaise réputation est très élevé. Il faut bien savoir gérer son image sur Internet pour éviter tout problème. Quelles sont les bonnes pratiques à avoir pour gérer son image? Comment une personne ou une marque peut-elle gérer ou construire son image? Quelles sont les méthodes à utiliser pour soigner son image une fois ternie? C'est dans cette
émission que vous aurez des réponses à toutes ces préoccupations. Mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans votre tranche matinale. Voilà, nous sommes de retour après avoir suivi cet état des lieux qui a été fait. Comment gérer son image et le sujet que nous abordons aujourd'hui avec notre invité, Monsieur Joyce. Alors, Monsieur Joyce, comment vous définissez le concept image? Bon, merci pour la question. Déjà, dans le point de vue communication, l'image, c'est juste un aperçu que la personne renvoie par une communication ou bien des actes, en fait. Et en personal branding, on dit l'image personnelle, l'image de marque personnelle d'une personne, c'est simplement l'idée qu'une personne donne de lui. Du genre, je dis Madame Leila, c'est oui, vous. Madame Leila. Quand je pense à Madame Leila, je dis directement qu'elle est journaliste, elle est efficace, juste en pensant à son aperçu, à ce qu'elle fait, ses actes et sa façon de parler, sa communication et autres qui part de pair. Ok. Donc, l'image, elle est importante. À quel point l'image doit être importante dans la vie d'une personne? De la naissance jusqu'à la mort. De la naissance jusqu'à la mort. Oui, l'image est importante. Et que direz-vous de ces personnes qui disent, voilà, l'image, elle est... Enfin, il y a de ces personnes qui se négligent, il y a de ces personnes qui ne portent pas une attention particulière à leur image. Ils se disent que non, voilà, l'habit ne fait pas le moine, entre guillemets. L'habit ne fait pas le moine. Mais moi, je dis toujours, c'est parce que c'est ce qu'on voit à l'extérieur qui détermine l'intérieur de la personne. Je peux pas vraiment être un psychologue pour comprendre ce qu'est la personne à l'intérieur, mais juste en lui voyant comme ça, je peux décrire certains aspects de la personne. Okay. D'où l'importance de soigner son image, d'avoir une image présentable. Oui. Et donc, la gestion au fait de l'image est-elle importante et qui doit au fait l'exercer? Bah, c'est toute personne en fait. Parce que nous visons toujours à une vie du genre professionnel, relationnel. Dans tous les aspects de la vie, l'image est importante. La gestion de l'image est importante dans tous les domaines de la vie et ainsi que ces secteurs. Et donc, vous pensez que si je dois moi-même, si au fait j'ai besoin que l'on gère mon image, c'est moi-même qui dois gérer ma propre image? Bon, avec l'ère du numérique, du digital, il y a deux aspects. Tu peux gérer ta propre image et puis tu peux aussi appeler un expert ou un consultant. On les appelle souvent des coachs en personal branding, qui est l'image de marque personnelle. Tu peux le faire à ta place. Par exemple, les personnalités publiques, ils n'ont pas assez de temps pour soigner leur propre image, leur e-réputation sur les réseaux. Ils emploient des community managers ou bien des experts en personal branding qui le font à leur place. Et c'est ce que vous faites aussi? Oui, pour des entreprises et pour des personnes. Ok, Leila. Monsieur Joyce, moi j'aimerais savoir, est-ce que l'image doit forcément correspondre avec notre intérieur, notre personnalité? Je donne un exemple. Je suis chanteuse, entre guillemets, c'est un exemple. Je suis chanteuse, je fais du hip-hop. Mais dans ma vie de tous les jours, je vais pas forcément refléter ce côté-là de ma vie. C'est le professionnel. Est-ce que mon image, au fait, je dois le gérer de cette façon-là, à représenter sur les réseaux sociaux, évidemment, être représentée comme une icône de la musique? Ou alors comme ma personnalité, mon fond intérieur? Cela dépend carrément de vous. Il y a certaines personnes qui préfèrent garder certains aspects de leur vie en privé. Et il y a certaines personnes qui désirent l'exposer au public. Ça dépend de vous. Par exemple, si vous êtes chanteuse et qu'à part vous êtes enseignante, vous préférez de garder votre vie de chanteuse en privé et d'exploiter votre image d'enseignante. Ça dépend que de vous. Comme ça, la personne qui va vous coacher, qui va faire votre personal branding, ira avec les cadres de l'enseignante et non de la chanteuse. Ok, d'accord. Ok, alors Monsieur Joyce, vu que vous êtes dans ça, comment au fait on peut gérer l'image d'une personne, qu'elle soit morale ou qu'elle soit physique? Quels sont les principes généraux à considérer? Premièrement, il faut définir la personne, l'identité. On ne peut pas juste s'installer comme ça sur les réseaux en n'ayant aucune identité, sinon on risque pas d'être reconnu et on risque de ne pas être un repère pour plusieurs. On définit premièrement l'identité de la personne, ses points faibles et ses points forts. Et ensuite, on définit les objectifs à atteindre. On peut pas juste dire comme ça, je veux être connu, je veux avoir une personnalité, un personal branding. Et si tu n'as pas des objectifs, je peux prendre l'exemple d'un député. Il dit que je veux être connu, je veux avoir une certaine notoriété pour avoir plus d'électeurs aux prochaines élections. Oui. C'est déjà son objectif. Pour une chanteuse, elle peut dire que je vais devenir l'icône de la musique comme Madame Leila l'a dit. Maintenant, il faut avoir des fans. Lui, elle a trouvé que ses fans se trouvent sur les réseaux sociaux. Sur sa personnalité doit cadrer avec
des choses qui peuvent attirer ses fans. Donc, nous définissons aussi les objectifs et ensuite nous trouvons une spécialité. Il y a plusieurs personnes sur les réseaux, mais pourquoi on va pas chercher les autres, on va seulement te chercher toi? Je prends par exemple dans le cadre du marketing. Il y a beaucoup de marketeurs en ce moment ici dans la ville de Kinshasa. Maintenant, pourquoi on n'ira pas dans cette agence de communication juste chez vous? Il faut avoir une certaine spécialité. Et après la spécialité, on a aussi un style de communication. Il faut avoir un style de communication approprié à vous-même. Par exemple, je prends un exemple, vous me permettez. Il y a des vidéos TikTok quand on voit une personne, il parle pas, mais il fait juste des gestes. On pense à qui? Kabila. Évidemment, c'est son style de communication. Il a préféré ça. Il n'a pas voulu faire la comédie comme d'autres. Mais lui, il a préféré avoir un style genre muet avec des gestes comme ça. Et c'est ce qui a attiré son public. Okay. Avoir un style de communication dans la gestion de l'image est aussi importante. Et après ça, il faut se positionner sur les réseaux, être courtois et constituer un certain réseau en fait. Avoir un cercle d'amis et un cercle de personnes qui vous suivent. Et là, ça se protège. La réputation, comme dans la vie réelle et sur les réseaux, ça se protège. Parce qu'il y a des gens qui en veulent à notre vie, à votre réputation, ils peuvent la détruire. C'est pourquoi il faut toujours veiller sur son image de marque personnelle. Surtout que sur les réseaux sociaux, il suffit juste d'un seul mot pour en fait... Que tout s'enflamme. Ok, Lila? Oui, une fois que l'image est, selon votre profession, une fois que l'image est mise comme ça aux yeux de tous sur l'internet, sur le réseau, comment améliorer au fur et à mesure son image? On peut se créer une image, on peut faire une image. J'ai donné l'exemple de la chanteuse. Elle est là. Vous avez essayé de projeter une image d'elle sur les réseaux sociaux. Comment maintenir, comment améliorer son image? Ok. En fait, il y a même un livre que j'écris qui sort le mercredi. C'est Construire son personal branding. Le personal branding, l'image de marque personnelle, ça s'est construit en fait. C'est comme si tu sors de l'anonymat comme ça et puis tu veux qu'on puisse te connaître. Non, c'est pas facile. Surtout sur les réseaux, nous sommes à des millions, je peux dire même des milliards peut-être, selon des statistiques. Maintenant, il faut avoir des points en fait. C'est pourquoi j'ai dit il faut définir sa personne, marquer sa présence sur le réseau, avoir une spécialité, un style de communication. Par exemple, pour la chanteuse, elle ne vient de nulle part. Elle n'est pas connue, mais elle veut devenir du genre comme Rihanna sur les réseaux. Mais elle doit travailler, peut-être plus que Rihanna, parce que c'est un marché concurrentiel. Elle doit faire ce que Rihanna ne fait pas. Mais vendre son image sur les réseaux, ça ne veut pas dire quitter l'authenticité. Il faut toujours rester authentique. Vendre ce qu'on est, n'est pas être malhonnête. Du genre comme certaines influenceuses, elles nous font montrer des images qui ne reflètent pas vraiment leur vie du quotidien. Donc, mais vous ne trouvez pas que c'est une des raisons qui attire beaucoup plus de vues, entre guillemets, beaucoup plus de followers? Mais ça finit quand on toujours... essaie d'en mettre plein la vue. Quand ça finit toujours à barder à la fin. Quand le public saura que tu es une menteuse, il faut rester authentique du début jusqu'à la fin. C'est mieux. Les likes, oui. Je peux dire que ça ne veut pas dire que si on fait le mal, on sera plus connu que ceux qui font le bien. Tu peux faire le bien, mais si tu le fais par passion et que tu travailles dessus, tu auras peut-être plus que celui qui fait le mal. Donc ça dépend. C'est pas dit que si tu suis le mal, que tu seras genre star entre 2 ou 3 jours, et si tu fais le bien, on va pas te connaître. Non, ça dépend de la passion et du travail que tu donnes à ce que tu fais. Et quelles sont les conséquences d'une mauvaise gestion de l'image? Oh, il y en a plein. Il y a déjà ta réputation est gâchée. Surtout sur les réseaux, il suffit juste de partager comme ça. Quelques minutes, on voit ça dans le téléphone de tout le monde. Et à part ça, tu peux détruire ton avenir. Par exemple, il y a des personnes qui aspirent à avoir des emplois dans des grandes entreprises. Il faut savoir que des entrepreneurs, des chefs d'entreprise sont aussi sur les réseaux. Imagine, tu postules dans une grande entreprise de la ville et puis le recruteur est sur les réseaux. Il part vérifier ton profil sur les réseaux. Ta réputation, elle est gâchée. Tu n'auras pas ces postes. On n'aura pas confiance en toi parce qu'on sait déjà que sur les réseaux, c'est aussi un monde public. Plusieurs l'ignorent. Ils pensent que le monde public, c'est seulement comme ça, dans la vie réelle et tout. Sur les réseaux, c'est rien, c'est juste la blague. Mais il y a plusieurs personnes qui sont sur les réseaux, qui nous regardent, qui n'interagissent pas peut-être avec nos publications, mais qui nous regardent, qui nous voient. À la prochaine, est-ce qu'on ne va pas se voir avec eux dans un certain coin, dans un certain cadre de la vie? Donc, il faut toujours préserver et mieux arranger son image des marques personnelles sur les réseaux. Ok. Et comment gérer son image justement sur les réseaux sociaux pour ne pas aller, on va dire, dans l'abus? Dans l'abus, il faut rester
authentique. Il faut rester authentique. On peut et rester avoir- authentique tout en publiant tout de sa vie. Hein. Bon, ça dépend des essais que toi tu veux mettre sur le public. Ça dépend. Il y a toujours le bien et le mal. Tu fais le choix. Il faut peser le pour et le contre. Oui, mais il faut suivre le bien parce que le bien te préserve de plusieurs mauvaises choses et t'arrange un certain avenir. Donc, gérer son image de marque personnelle, c'est toute une leçon, tout un coaching. Mais en paraphrasant, c'est ce que j'ai cité avant, définir sa personne, définir ses objectifs, avoir une spécialité, un style de communication, mieux constituer son réseau et s'incurser dans le monde des réseaux sociaux de l'Internet. Et selon vous, vous pensez que c'est possible de redorer une image ternie? On va Évidemment. prendre du point de vue des réseaux sociaux, par exemple. Vous pensez que c'est possible? Oui, c'est possible, tout est possible en fait. Par exemple, il y a une personne qui était du genre gang au passé, il y a ses photos sur Facebook. Oui, on peut dire on peut pas lui condamner selon son image d'hier. Oui. Il peut quand même changer, mais s'il met la volonté. Par exemple, il y a des gens dont on a publié des mauvaises vidéos, par exemple par contrainte et autres, vengeance. Il peut quand même modifier cela. Bien sûr, on va pas revenir au passé pour effacer toutes ces vidéos. Peut-être qu'on a perdu le mot de passe et autres, mais tu peux créer un nouveau compte. Maintenant, changer des objectifs. Être la nouvelle personne que tu es dans la vie réelle et promouvoir ses valeurs. Et ainsi, on peut arranger une image ternie. Ok, Lila. Moi, j'aimerais savoir, vous avez parlé tout à l'heure de rester authentique, de ne pas imiter ou de ne pas montrer ce que vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Moi, j'aimerais savoir, en restant authentique, vous n'avez pas peur de froisser certaines personnes? Moi, dans mon authenticité, je donne un exemple, bien sûr. Je peux prôner peut-être le racisme entre guillemets. C'est pas quelque chose de vrai. C'est juste un exemple. Je peux prôner le racisme, mais je me dis que c'est comme ça que je suis. C'est authentique. Mais en même temps, ça pourra froisser Aurélie ou ça pourra froisser X ou Y. D'accord. Vous pensez pas que la meilleure des choses, ça serait peut-être d'avoir une optique où on va mettre tout le monde d'accord, n'est pas froisser certaines personnes. Non. Bon, en fait, nous vivons en communauté. C'est pourquoi j'avais dit qu'il faut promouvoir les valeurs. Dans la communauté, il faut toujours prôner pour les valeurs. Par exemple, si tu sais que toi, tu es là pour prôner pour les racismes, mais ça froisse certaines personnes et c'est un sujet un peu délicat pour plusieurs en communauté. En même temps, je me dis que je reste authentique, c'est moi. Non, il faut pas Et rester en ce moment-là, je fais comment? Mais ces sujets blessent plusieurs. Là, l'authenticité n'a pas place, en fait, dans ces contextes-là. Il faut savoir déjà faire la différence entre le bien et le mal. Et quand ça blesse l'autre, c'est plus le bien, quel que soit ton aperçu sur ça. C'est plus le bien, parce que ça blesse l'autre. Donc, il faut toujours avoir des réserves, des limites, parce que nous vivons en communauté. C'est ça. Et tenir compte des autres, c'est quelque chose de très important au niveau de la gestion de l'image. Oui. Ok, d'accord. Et comment vous pensez qu'on peut protéger son image sur les réseaux sociaux? Protéger son image sur les réseaux sociaux, c'est en restant éveillé. Parce qu'il y a des hackers, il y a des personnes qui en veulent peut-être à notre carrière et autres. Il faut rester éveillé. Même aux fautes d'orthographe, à la façon dont on répond aux gens, à la façon dont nous causons, c'est que nous postons sur les réseaux sociaux. Il faut rester éveillé à ces points-là. Et puis protéger. Il y a même des applications, des sites, comment protéger son compte et autres. Mais là, c'est trop informatique et tout. Mais la meilleure façon, du genre, dans un contexte assez facile, il faut rester éveillé sur les réseaux, veiller sur ses commentaires, ses contenus, la façon dont vous causez avec les gens en privé et autres. Donc, quoi vous commentez, il faut voir aussi dans ça. Il faut pas mettre votre nom partout. On vous voit pas aussi dans de mauvaises choses parce que vous essayez de protéger votre image, votre e-réputation qui est mise en jeu. Ok, on va prendre les cas d'une personne qui vient peut-être d'ouvrir un compte sur les réseaux sociaux, n'importe lequel. Il vient d'ouvrir un compte et qu'est-ce que la personne doit exactement poster et qu'est-ce qu'elle ne doit pas poster pour ne pas s'y créer des petits problèmes sur les réseaux sociaux et maintenir au fait son image. Oui, en allant déjà des principes que j'ai cités si haut, par exemple les objectifs. Si ton objectif est d'atteindre du genre, tu es chanteuse et tu veux atteindre une fanbase, partage des contenus qui vont aller avec la musique, qui vont attirer ta fanbase. Il faut pas du genre, tu es là dans la musique, on te voit encore dans la religion, on te voit encore dans la politique, on ne saura pas vraiment qui tu es. Il faut définir son identité, je l'avais dit. Et si j'ai fait toutes ces choses? En même temps. Ouais, mais c'est possible.
tu ne seras pas une référence en fait. Choisis une seule chose, une principale en fait. Ok. Même quand il y a certaines personnes qui sont entrepreneurs, activistes dans le marketing digital, mais ils essaient quand même de partager des choses qui cadrent avec ce qu'ils font. Du genre, aujourd'hui, il peut partager, j'étais dans une descente comme ça. Aujourd'hui, demain, il dit, j'étais dans une conférence d'entrepreneuriat. L'autre, j'ai reçu un client sur le marketing digital. C'est toujours dans le même cadre. On peut pas le voir demain là dans la politique et puis le lendemain dans la religion. On saura pas vraiment. Il est pasteur, il est homme politique en fait. Il est qui en fait? On comprend plus. Il faut rester dans son cercle en allant de pair avec ses objectifs, avec sa spécialité et autres. Merci, Monsieur Joyce. Alors, Leila, tu as quelque chose d'autre à rajouter? Oui, Monsieur Joyce, moi j'aimerais savoir, vous avez parlé de comment gérer son image sur les réseaux sociaux. Moi j'aimerais savoir comment justement gérer son image, mais dans la vie de tous les jours. Est-ce qu'on est obligé d'être tiré à 4 épingles pour se faire respecter par tout le monde ou d'adopter un style qu'on aime, mais qu'on ne reflète pas forcément dans son fond intérieur? Comment gérer son image dans la vie de tous les jours? Bon, merci. Dans la vie de tous les jours, pour gérer son image, c'est un peu différent des réseaux sociaux. Parce que la vie, on est plus attaché aux gens par rapport aux réseaux, bon, pour des personnes normales déjà. Mais sur votre question, comment est-ce qu'on peut avoir un style qu'on n'aime pas, qu'on aime, mais qu'on reflète pas? Est-ce qu'on peut dégager une image, je sais pas, peut-être que j'apprécie Aurélie, elle est journaliste à Innov Télévision. J'aimerais avoir l'image d'Aurélie, mais dans mon fond intérieur, ce n'est pas forcément mon style. Mais j'aimerais la ressembler parce que c'est, entre guillemets, mon idole. Faut faire ce qu'on ressent dans l'intérieur de nous. Déjà, aimer, c'est un sentiment intérieur. Si on aime, c'est qu'on est capable aussi de refléter cette personne dans la vie réelle. Quand j'aime Madame Aurélie, je veux la refléter. Je dois aussi aimer ça d'abord. Je ne veux pas faire juste parce qu'elle est journaliste à Innov Télévision, parce qu'elle est belle et autres, mais je dois le faire premièrement parce que moi j'aime et je vois que cette personne fait des choses que moi j'aime. Et je crois qu'elle peut m'inspirer. Elle est peut-être ma mentor ou bien coach. Elle peut m'aider à réussir, à accomplir ce que moi j'aime. C'est ça la loi principale en fait. L'authenticité, c'est quelque chose qui prime. Je vais essayer d'aller un peu dans le même fil d'idée que Leila. Voilà, j'apprécie Leila. J'apprécie ce qu'elle fait, mais j'ai mon propre style. J'ai ma propre manière à moi de faire. Mais j'aimerais tellement ressembler à Leila. J'aime faire ce que Leila fait au fait. Est-ce que c'est possible de basculer comme ça, de ce que moi je suis, aller directement à ce que Leila est et commencer à faire tout ce que Leila fait? D'accord. Là, ça ne dérange pas. Vous pouvez prendre la voie de suivre son style, bien, je peux dire sa vision, mais avec votre style. C'est possible. Je donne l'exemple d'une personne qui est peut-être médecin, mais il y a un enfant là qui l'admire toujours. Moi, je vais devenir comme docteur tel. Ces docteurs m'inspirent beaucoup, mais moi, je ne suis pas un peu tendre comme les docteurs. Je suis un peu brutal. Je dois maintenant m'adapter à devenir comme cette personne-là, comme le médecin. Donc, ça s'habitue en fait. On n'est pas avec toutes les aptitudes directement comme ça. Du genre, pour devenir journaliste, il faut être doux et tout. Ça s'apprend aussi. Quand on aime, on peut faire aussi des apprentissages et puis s'adapter à la situation. Donc, je vais rester toujours avec mon style, mais avec la vision de Madame Leila, par exemple, je vais devenir comme elle et ça va passer. Toujours avec mon style, parce que mon style, c'est ce qui fait mon identité. Monsieur Joyce, est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ne se connaissent pas assez? Oui, il y en a. Leila, est-ce que tu sais qu'il y a des personnes comme ça qui existent? Je le sais. Ok. Alors, pour les cas de ces personnes-là, qui ne se connaissent pas assez, mais qui veulent avoir une certaine image, on va prendre le cas général d'abord, et puis les cas des réseaux sociaux. Qu'est-ce que ces personnes-là doivent faire exactement? Wow. C'est vraiment une étape très cruciale dans la vie d'une personne. Bon, ça m'est aussi arrivé. Bon, ça arrive à tout le monde. Bon, pour se connaître, je ne suis pas coach en développement personnel, mais je vais quand même avoir une idée sur ça. Il faut relever ses points forts et ses faiblesses. Même dans un bout de papier, tu fais genre une différence. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux apporter au monde? Parce que dans ce monde actuel, c'est un monde d'intérêt. On suit des gens qui ont des choses à apporter au monde, qui ont des choses à nous apporter. Quand tu n'as rien à apporter, tu n'as pas une valeur ajoutée, on ne va pas te suivre. Tu cherches à savoir de quoi je sais faire. Qu'est-ce que je peux aider le monde? Qu'est-ce que je peux aider mes clients? En quoi je suis faible aussi, parce qu'on ne manque pas de faiblesses. Par exemple, je suis fort en communication, mais je ne maîtrise pas la rédaction. Tu fais des différences pareilles. Maintenant, pour arriver à atteindre mon objectif d'être journaliste, je dois soigner ma rédaction. Ça s'apprend
Et là, maintenant, tu dois mettre la passion et le travail pour arriver à atteindre une certaine perfection pour atteindre ton objectif. Il faut faire une certaine introspection, ce qu'on appelle en pédagogie et autres, tout ça. Tu repères tes points forts et tes points faibles. Et ainsi, tu dois le mettre en corrélation pour atteindre ton objectif. Ok. Oli, vas-y. une dernière question. Moi, j'aimerais savoir quelle place occupe l'image dans notre vie personnelle, la relation qu'on a avec les autres, dans notre vie de tous les jours, quoi. Est-ce que l'image, elle est vraiment si importante que ça dans la vie de tous les jours? Oui, elle est importante. Déjà, l'image, c'est ce qui nous reflète, en fait. C'est ce qui nous caractérise. Parce que dans l'image, on a la personnalité, on a la communication, on a la gestuelle, acte et tout ce qui on n'a pas forcément. Il y a certaines personnes qui sont minimalistes, à voir comme ça, à vue d'œil, mais dans leur fond intérieur, ils cachent un côté excentrique. Est-ce que ça reflète forcément? Est-ce que ce qu'on dégage, c'est forcément ce qu'on a à l'intérieur de nous? Je pense pas. Bon, oui, c'est ça. C'est ça déjà. Mais pour Dans ces la plupart des personnes-là, cas. oui, pour ces personnes-là, bon, c'est eux qui décident, hein. C'est eux qui décident de refléter une certaine image d'eux. Mais c'est à l'image d'eux qu'ils reflètent qu'on va leur juger. C'est la vision que tu donnes de toi qu'on va te juger. Si on te voit comme ça, tu joues genre dans ton expression comme ça, on le voit comme si tu es triste et autres. Et pourtant, à l'intérieur, tu ne l'es pas. Mais nous, on va penser que toi, tu es triste. On n'est pas quand même genre de psychologue pour comprendre que toi, tu es à l'intérieur. Reflète une image positive. Reflète-nous qui tu es à l'intérieur pour qu'on puisse mieux te comprendre dans le sens extérieur. D'accord. Ok, c'est bon, Leïla, C'est tu es bon. satisfaite? Satisfaite, oui. Ok, Monsieur Joyce, on va vous laisser le temps de souffler un peu. C'est le moment de prendre notre pause musicale. Si vous venez de nous rejoindre, nous parlons aujourd'hui de comment gérer son image. Alors, on va prendre cette chanson de Dadju en featuring avec Brigade Sarbati, titrée Ambassadeur. On se retrouve juste après. De retour sur ce plateau, après cette chanson de Brigade Sarbati et Dadju, titrée Ambassadeur, nous parlons aujourd'hui de comment gérer son image avec Monsieur Joyce Massiala. Et il y a Azaf qui vient de monter sur ce plateau. Azaf, bonjour. Bonjour Aurélie, Comment bonjour vas-tu? Joyce. Bonjour Azaf. Ouais, ça va très très bien. Et toi, ça va? Ça va. Alors, tu as eu à recueillir des réactions. Sans doute, comme toujours. Ouais. on Et a des comment réactions. c'était sur terrain? Ouais, la gestion de l'image, c'est la gestion de tous les jours que tout le monde, aujourd'hui, surtout ce monde rempli de beaucoup d'opportunités. Oui. Quand on sait pas gérer son image, déjà dans la vie comme ça, t'as un véritable problème parce que les gens s'approchent de nous par rapport à l'image que nous renvoyons. Oui. Et puis, on a beaucoup d'opportunités quand notre image est très bien gérée. Et même sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'opportunités. Et d'ailleurs, j'ai discuté avec quelqu'un qui a décroché son premier emploi. C'était sur LinkedIn, un emploi des $1000. Et c'est par rapport à l'image qu'il a su construire sur ces réseaux sociaux-là. Mais aussi, c'est par rapport à l'adaptabilité. Il s'est adapté. Et il m'a dit que c'est mon premier job. On m'a payé $1000. C'est parce que les contenus que je mettais sur ces réseaux sociaux, d'abord, c'est un réseau social où les recruteurs vont chercher les profils là-bas. Il a créé un profil, c'est par rapport à ces profils-là, qu'il a eu de gens qui l'ont contacté. Mais il faut pas s'arrêter là, parce que tu peux te créer une image sur les réseaux sociaux ou dans la vie comme ça, tu t'habilles très bien, tu parles bien, mais l'intérieur doit refléter ce que tu donnes comme impression. D'où l'importance de gérer son image. Ouais, ouais. Mais Azaf, sur terrain où tu es allé, est-ce que beaucoup de gens, au fait, ont conscience qu'il faut vraiment gérer leur image? Les Congolais, d'habitude, nous sommes des gens qui, je vais dire, qui sont beaucoup plus centrés sur les futilités. Peu connaissent la gestion de l'image. Et d'ailleurs, sur ce plateau, Monsieur Joyce, on en parle du personal branding. C'est un concept qui apparaît chinois pour beaucoup. Si on part à Selimba où on demande à un jeune, par exemple, non, excusez-moi hein, si quelqu'un a vu Selimba aussi, donc c'est juste un exemple. C'est un peu difficile pour la personne de connaître c'est quoi les personal branding, l'image de marque d'une personne. Parce que les gens se réveillent les matins, les filles, ils vont sur Snapchat, ils vont sur TikTok, ils vont sur Facebook, ils écrivent tout, ils publient tout. Ils s'en rendent pas compte de ce qu'ils publient. Il y a le président américain, l'ancien président américain Barack Obama qui disait si je donnerais un conseil aux jeunes, c'est de bien gérer ce qu'ils publient sur les réseaux sociaux. Oui, parce que c'est très important. c'est très important. Ça, c'est l'image. Tu t'es construit une image et beaucoup ne connaissent pas comment gérer leur image. Ils publient n'importe quoi et voilà pourquoi
on se réveille le matin comme ça, il y a des sextapes, on se réveille le matin comme ça, il y a patati patata. Ok, donc beaucoup on ne de doit choses. pas se limiter à construire une image, il Oui, oui. faudrait la gérer, La et gérer. d'où notre sujet du jour. On va Exactement. revenir à Zaf, mais c'est le moment de prendre des réactions qui ont été prises sur terrain. On les prend et on se retrouve juste après. C'est parti. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa toluka lisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. D'emblée, il faut retenir déjà que l'image fait partie de la réputation d'une personne. Donc dans notre société ou dans notre vie quotidienne, il est très important de soigner vraiment son image. Et puis dans la société, physiquement, une personne, il y a des éléments qui entrent dans la gestion d'une image. Par exemple, là, l'apparence, c'est-à-dire quoi? La personne doit soigner son apparence. Il est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais une personne qui est mal habillée, une personne qui ne sait pas s'habiller, il est considéré comme il n'y a pas vraiment de valeur, même dans le contexte professionnel, même dans le contexte estudiantil, même dans les différents endroits. Une personne qui est mal habillée n'est pas vraiment considérée n'est pas vraiment considérée. Dans notre vie quotidienne, l'image fait partie de la réputation d'une personne. En fait, soigner son image donne de la valeur un peu dans la vie d'une personne, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan académique. Une personne doit toujours très bien se comporter. Une personne doit toujours très bien se comporter. Il y a des éléments qui entrent dans la gestion de l'image dans notre vie quotidienne. Il y a par exemple l'apparence, dont la personne doit très bien s'habiller. La personne doit aussi écouter les autres, parce que tu ne peux pas seulement mettre en avant ton ego. Tu dois aussi écouter les autres. Comment est-ce que les autres font, comment est-ce que les autres s'expriment, tu dois aussi les écouter. Et puis la personne doit toujours aussi, si tu es une personnalité, tu dois toujours tenir une carte de visite. Parce que tu ne peux pas rencontrer une personne comme ça au cours de la route. Oh monsieur, j'ai besoin de rendez-vous avec vous. Et puis vous lui donnez un numéro. Prenez mon numéro 81 au cours de la route. Non, ce n'est pas vraiment important. Donc, une personnalité, peu importe votre rang, vous devez avoir au moins une carte de visite pour donner à la personne si vous présumez que la personne là doit vous rencontrer. Et puis, sur les web ou sur les réseaux sociaux, il y a aussi un certain nombre d'exigences. Par exemple, tu dois publier des contenus qui sont intéressants. Donc, tu dois éviter des contenus inappropriés sur le web. Parce que de nos jours, il faut savoir qu'il y a des employeurs qui jettent un coup d'œil sur le profil de leurs futurs employés. Donc, si tu déposes ton CV dans une société ou dans une autre entreprise, les gens là, la première des choses qu'ils vont faire, ils vont d'abord jeter un coup d'œil sur tes comptes réseaux sociaux pour savoir si réellement c'est ton identité, pour voir votre activité sur le web. En fait, c'est très important. Donc, nous les jeunes, pas seulement les jeunes, tout le monde, tout ce que nous publions sur les réseaux sociaux, nous sommes en train d'écrire, je peux dire en quelque sorte, notre CV sur les réseaux sociaux. Donc, nous devons faire très attention sur tout ce que nous publions sur les réseaux sociaux, en particulier, et puis en général sur le web. Hormis ça, il faut aussi éviter les fautes d'orthographe dans nos contenus. Parce qu'aujourd'hui, je peux passer mon test dans une entreprise de communication. La communication, si je ne sais pas écrire, la communication, si je ne sais pas m'exprimer, donc ça sera un peu difficile pour que je sois retenu. Évitez les fautes d'orthographe, soignez vraiment votre contenu, tout ce que vous publiez sur le web. Et puis, ça fait vraiment partie de notre réputation. Et puis, tout ça englobe ce qu'on appelle la gestion de l'image. Alors, je dirais premièrement que le premier avantage d'avoir une bonne image au sein de la société ainsi que sur les réseaux sociaux, c'est d'abord le respect. Donc, tout le monde te respectera si tu as une bonne image dans la communauté ainsi que sur les réseaux sociaux. Alors, si tout le monde vous respecte, tout le monde veut vous respecter, ça sera déjà intéressant parce que tout le monde voudra se rapprocher de vous pour apprendre de vous connaître en profondeur, pour échanger avec vous. C'est vraiment le premier avantage selon moi d'avoir une bonne image dans la société ainsi que sur les réseaux sociaux. Alors, concernant la deuxième question, je dirais que il faut avoir une bonne image parce que la bonne image donne aussi de la crédibilité. Parce que si vous avez une bonne image sur les réseaux sociaux ainsi que dans la vie quotidienne, vous serez crédible. Donc tout le monde voudra vous faire confiance dans telle ou telle autre chose. Vous appellera peut-être pour intégrer un projet, pour travailler ensemble. Pourquoi? Parce que vous inspirez confiance, parce que tout le monde voudra effectivement travailler avec vous, parce que vous êtes une personne
en qui on peut faire confiance. Je peux donner mon exemple. J'ai travaillé dans une boîte, dans une entreprise. Vu que j'ai travaillé bien et ça a aussi créé une image de moi, donc tout le monde m'a découvert et ils ont voulu directement m'approcher pour mais le faire savoir que je travaille pas mal, que je suis bon dans telle ou telle autre chose. Et c'est ce qui m'a permis d'ailleurs d'arriver là où je suis. Donc, je vais dire l'image d'une personne s'est construite aussi par rapport à ce que la personne fait, par rapport à ce que la personne donne ou l'apparence que la personne donne à la société. Donc, il faut vraiment travailler son image pour être non seulement attirant, mais pour que tout le monde s'intéresse à vous. Donc, c'est ce que je peux dire concernant l'image au niveau de la société ainsi que sur les réseaux sociaux. Alors, l'image ne se construit pas de manière directe, c'est vraiment un processus. Donc, c'est vraiment une démarche. Donc, il faut débuter quelque part, ensuite évoluer petit à petit jusqu'à ce que vous aurez une image qui sera pas mal au sein de la société ainsi que sur les réseaux sociaux. Alors, pour construire son image, il faut veiller d'abord sur son comportement. Qu'est-ce que vous dites aux gens? Quels sont les sujets qui vous intéressent? Quels sont vos centres d'intérêt? Donc, il faut vraiment veiller sur ces points parce que c'est vraiment des points qui font à ce que plusieurs personnes s'intéressent à vous ou s'intéressent à votre personne. Donc, les personnes cherchent à savoir ce que vous faites dans la vie, ce que vous dites souvent, là où vous restez souvent. Donc, c'est vraiment des points que chaque personne doit tenir compte pour construire son image au sein de la société ainsi que sur les réseaux sociaux. Alors, il faut beaucoup plus veiller également sur son accoutrement parce que il y a un adage qui dit souvent qu'on reconnaît le moine par son habit. Donc, il faut vraiment veiller sur son accoutrement, sur son entourage également, parce que l'entourage aussi peut permettre à ce que plusieurs personnes puissent nous attribuer ou nous qualifier d'une manière selon leur perception, je dirais. Donc, il faut aussi veiller sur son entourage, veiller sur tous ces points qui sera vraiment intéressant pour la construction de son image au sein de la société, ainsi que sur les réseaux sociaux. Voilà, nous sommes de retour après avoir pris ces réactions. Comment gérer son image? Nous en parlons avec Monsieur Joyce Masiala. Monsieur Joyce, au tout début, vous avez dit que vous écrivez un livre qui doit être publié dans quelques jours. Ça parle de quoi ce livre? En fait, ça parle du personal branding. Les titres, c'est comment construire son personal branding, j'ai ajouté. Comment se démarquer. Bon, c'est vendre pour se démarquer de la foule. Personal branding, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie simplement l'image de marque personnelle. Ok. En français, c'est ça, c'est un terme anglo-saxon qui est apparu depuis 1984, mais dont on n'en parle pas vraiment dans la vie pratique et autres, même dans la vie professionnelle. Et pourtant, c'est important, surtout que nous sommes dans l'ère du digital. Le personal branding est important pour trouver des emplois, des opportunités, comme l'avait dit Asaf. Oui. Et pourquoi, d'où au fait vous est venue cette idée-là d'écrire un livre sur ça? Bon, je me suis inspiré premièrement de moi-même, ma vie. Il y a certaines opportunités que j'ai connues dans la vie, c'est juste à travers les réseaux. Pour moi, j'ai commencé sur Facebook en 2020 et c'était juste des citations. J'avais au moins une audience qui interagissait, mais je ne savais pas en fait. J'étais juste là, on m'appelait coach en motivation et autres. Ça ne me profitait pas vraiment. Les citations venaient de vous ou c'était des citations des auteurs? Non, ça venait de moi, vu que j'aime un peu écrire et motiver les autres et tout. Et j'ai compris que ça ne me profitait pas vraiment du terme lucratif et tout. Petit à petit, j'ai essayé un peu de faire une étude sur moi-même. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Et j'ai vu que ma passion, c'est dans la communication digitale, dans le marketing et autres. J'ai suivi des formations sur ça et j'ai dit que je vais commencer à aller dans cette perspective. Juste publier, par exemple, des astuces sur les community management, comment gérer son compte et autres. Et puis, il y a des personnes qui m'ont approché. Il y a Eric Ambago des Top Congo, certaines personnalités et entreprises qui m'ont contacté. Comment tu fais, en fait? Et au fil du temps, pour moi, c'est devenu une passion et je commence aussi à trouver ma vie dans ça. Ok, vous vous plaisez dans ce que vous faites. Oui. Alors, Asaf? Oui, il faut aimer ce que vous faites dans la vie, c'est très important, c'est ce que j'ai appris aussi de ce que vous venez de dire. C'est bien tout ça, mais j'aimerais savoir, pour une personne qui veut gérer son image ou qui gère déjà son image, quels sont les avantages d'une bonne gestion de l'image d'abord en tant que personne physique, avant d'aller sur les réseaux? Quels sont les avantages d'avoir une bonne image? Quels sont les avantages? Vous pouvez les énumérer? Oui, premièrement, vous devenez une référence. Okay. Quand on parle, par exemple, de la communication, on va directement à SAF. Et cela vous facilite à avoir des opportunités, à entrer dans des portes fermées pour plusieurs.
Et à part être une référence, vous devenez un modèle. Et puis vous êtes en bonne relation avec la société. Parce qu'il n'y a pas mieux que la réputation. Quand vous avez une bonne réputation, vous êtes riche d'une manière ou d'une autre. C'est ça déjà. Oui, là vous parlez des avantages Oui. pour la vie de tous les jours Oui. en n'allant pas sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ont des bonnes images dans la vie comme ça. Alors, il devient un modèle, il devient une référence. Comment vous définissez une référence dans la vie de tous les jours? Ici, les Quinois, c'est un peu... Ces concepts-là, vous dites des références. C'est par rapport à quoi exactement qu'on est on est une personne, comment dirais-je, un modèle ou une référence? Comment vous le définissez? Pour être une référence pour plusieurs, oui. c'est premièrement par ce que vous faites. Ce que vous dégagez de votre personne. Parce qu'on ne va pas suivre une personne qui n'inspire pas, qui n'a pas d'impact positif dans la société. Au travers de ce que vous faites, des concrets dans votre travail, animé des passions et des vivacités, des gens vont vous suivre. Et par exemple, moi j'aime toujours donner des exemples, ça dérange pas. Une personne qui chante pour la musique révolutionnaire, par exemple, il y a des gens qui sont passionnés par ce qu'il chante, ce qu'il dit dans ses chansons. Et de jeunes ont dit que, au lieu de suivre la musique un peu du genre qui n'inspire pas, je préfère suivre ces musiciens parce qu'ils m'instruisent, parce qu'ils construisent mon avenir. Vous devenez un modèle pour ces jeunes-là et une référence automatiquement, un repère pour des générations. Alors là, vous avez parlé des avantages de la personne dans la vie de tous les jours. Alors sur les réseaux, quels sont les avantages d'avoir une bonne image? Les avantages, c'est quoi? Les avantages, premièrement, tu as des opportunités, toujours des opportunités qui ne manquent pas. Vous l'avez dit sur LinkedIn, par exemple, il y a des recruteurs qui cherchent des profils compétents, des profils qui peuvent assumer des postes dans la société. Et puis, à part ça, vous êtes connu. Il n'y a pas du mal à être connu quand même dans les réseaux et tout, parce que vous pouvez profiter de ça. Ça dépend juste de vous. Il y a certaines personnes qui utilisent leur notoriété pour détruire, et il y a d'autres qui l'utilisent pour impacter et faire du business avec, par exemple. Mais dans le bon. Oui, mais là, il y a encore un petit problème parce que j'ai connu une fille, ça va vous faire rire, elle a plus de 10 000 followers sur sa page Facebook. C'est comme une influenceuse. Elle écrit des trucs et les gens répondent. Mais il y a un jour, elle m'écrit, elle me demande des unités. J'ai dit, mais tu as beaucoup de followers. Comment tu fais pour ne pas refléter la personne que tu es là-bas? Ok, problème d'image. Problème d'image ou c'est un problème elle est mytho ou quoi? Elle n'est pas sincère, elle n'est pas authentique. Comment vous définissez l'authenticité? L'authenticité, c'est le fait de rester soi à l'intérieur et à l'extérieur. Est-ce que vous pensez que les Congolais sont authentiques sur les réseaux sociaux? Bon, j'ai pas fait des statistiques sur ça, mais la majorité, non. Tu es sur les réseaux sociaux, tu vois... Alors, comment il devrait faire normalement sur les réseaux sociaux pour être... Parce que être authentique, là, moi, je trouve ça, c'est un peu vétuste par rapport à la mode ou par rapport aux circonstances d'aujourd'hui. Parce que déjà, les gens, quand ils se réveillent les matins, est-ce qu'ils ont la conscience que chaque réseau social a ses particularités? Oui. Par exemple, comment utiliser bien Facebook? Sur Facebook, on doit poster quoi? Une personne peut poster quoi sur Facebook? Bon, je limite pas la personne, mais c'est mieux de poster des choses qui cadrent avec ce que vous faites dans la vie. Pratique. Si vous êtes musicien, postez des musiques, des choses qui parlent de la culture et autres. Si vous êtes journaliste, postez des informations, vos passages dans des télévisions, radio et autres. Et si vous êtes entrepreneur, parlez plus de l'entrepreneuriat, conseillez des gens, donner des astuces sur l'entrepreneuriat, parce que cela va faire en sorte que vous puissiez attirer une certaine audience vers vous, une cible. Votre cible, c'est des gens passionnés de l'entrepreneuriat comme vous. Et ils vous suivront au travers de ce que vous faites, au travers de vos contenus, parce que le contenu est roi dans le monde du marketing digital. Ok. Là, s'il te plaît, Azaf. Vous parlez beaucoup plus de l'authenticité, rester authentique. Oui, c'est vrai, c'est bien, mais vous êtes d'accord avec moi que l'on peut se fabriquer une image aussi? Oui. Ok. Et si on se fabriquait une image, est-ce que l'image que l'on se fabrique doit être en corrélation avec l'image réelle? Oui, parce que ça vous facilite de ne pas avoir une certaine... comme Azaf a dit, il y a certaines personnes qui sont influencées sur les réseaux, mais pauvres ou bien... bizarre dans la vie réelle, et c'est pas une bonne chose. Imagine que toi là tu es toujours dans des Rolls Royce et puis on te voit comme ça, tu es en train de
dans des transports et autres. C'est pas une bonne chose déjà pour ta réputation. C'est pourquoi ton image sur les réseaux et ta vie pratique comme ça doit être de pair, aller en corrélation pour ne pas éviter, pour éviter des crises de réputation en fait. Ok. Azaf, tu avais une question? Oui. Je reviens sur cette question. C'est par rapport aux réseaux sociaux. On a parlé de Facebook. Vous avez dit qu'il faut poster les choses qui vont avec ce que vous êtes ou ce que vous faites. Mais je vais prendre ça aussi dans la vie de tous les jours comme ça. Je suis journaliste. Je dois parler journalisme. Mais apparemment, dans les discussions de jeunes, quand on essaye d'approcher les jeunes, on voit que les filles, elles ont beaucoup plus l'attirance ou cette envie-là de beaucoup parler des choses qui ne vont pas avec ce qu'elles font. Par exemple, les étudiants. Par rapport à l'image aussi. Vous êtes étudiant, mais vous parlez pas des études. Comment vous pouvez le trouver aujourd'hui dans notre société? Là, on est dans la gestion de l'image, de la vie quotidienne. C'est pas sur les réseaux sociaux. Dans la vie quotidienne aussi, il faut savoir gérer ça. Et quand on parle, par exemple, on est étudiant, on parle pas d'études. On est député, ça parle pas de parlement, ça parle pas des lois, mais ça parle autre chose. Est-ce que ça aussi, il faut apprendre à gérer l'image de la vie quotidienne comme ça, parce que les gens sont beaucoup plus centrés sur les réseaux sociaux, on ne refuse pas. On sera plus de 8 milliards de personnes d'ici novembre sur Terre, on sera très nombreux. Alors, c'est démarquer, c'est quelque chose de très important. Alors, comment c'est démarquer quand on est dans un monde où les gens parlent des choses qui ne cadrent pas avec ce qu'ils font? Comment c'est démarquer? Je l'avais dit, il faut avoir une identité. C'est l'identité qui vous définit. Mais l'identité peut vous rendre solitaire. Non, déjà, quand vous êtes opiniâtre ou quand vous êtes quelqu'un qui ne partage pas le même point de vue que les autres, parfois vous vous isolez. Mais on va quand même vous suivre. Il y a ces politiciens, ces leaders d'opinion qui sont toujours contre des bonnes idées du président, ils sont toujours contre et autres. Bon, je ne les soutiens pas, mais il y a des gens qui le soutiennent, qui le suivent quand même. Ça veut pas dire que si tu es contre certaines choses, qu'on va pas te suivre. Il y aura toujours des gens qui vont te suivre. Marque juste ta présence sur le réseau et identifie une bonne cible. Parce que l'algorithme Facebook aussi va de pair avec des cibles. Par exemple, pour des publications boostées, il y a des cibles que Facebook met en place que vous devez choisir. Si vous voulez parler entrepreneuriat, identifiez les jeunes allant peut-être de 18 à 25 ans parce que c'est les jeunes passionnés qui veulent devenir entrepreneurs, qui veulent avoir une carrière d'entrepreneuriat. Constituez-vous un réseau. Et à travers ces réseaux, vous allez trouver des personnes qui partagent de mêmes idées que vous, de mêmes passions. Et puis, vous allez avancer ensemble. Oui, c'est bien, mais j'ai un peu rigolé parce que je suis beaucoup plus sur LinkedIn. Et je vois les gens qui sont des chefs d'entreprise, beaucoup, sur LinkedIn. Mais quand même, on a le temps de discuter. Mais je me rends compte qu'ils ne sont pas des chefs d'entreprise. Ils sont des chômeurs. Et c'est quoi? Ils sont influencés par ces réseaux sociaux. Ou ce sont les réseaux sociaux qui influencent les gens, ou ce sont les gens qui influencent les réseaux sociaux. Beaucoup de gens, ils ne sont pas vraiment les personnes qu'elles représentent sur les réseaux sociaux. Je prends aussi un autre exemple, c'est l'exemple d'une personne, elle partage beaucoup de citations et de philosophes. Moi, vu que je lis beaucoup, je connais certaines citations, ça appartient à telle personne, ça appartient à telle personne. Un jour, je vois la personne écrire mes textes. C'était mes textes de réflexion, j'avais écrit, et la personne a cité ces textes-là sans pour autant me citer. Je lui ai écrit pour lui poser la question, où t'as pris ces textes-là? Oh non, ce sont des textes que je me suis moi-même inspiré. Et je me suis dit, mon frère, soyons sérieux. T'as pris ça chez moi? Oh non, j'ai pas pris ça chez toi. D'accord, pas de problème. Un jour, on s'est croisés et j'ai parlé avec la personne. J'ai vu que elle ne représentait pas l'image qu'elle envoyait sur les réseaux sociaux. Elle n'est pas intelligente comme je l'ai pensé. Elle n'était pas intelligente comme je l'ai pensé, pas aussi pertinent et tout consort. Alors, tout ça, c'est quoi? Ce sont les réseaux sociaux ou ce sont nous les gens qui sont des mythos? Les réseaux sociaux n'envoient pas une personne à mentir ou bien à donner une mauvaise impression de soi. C'est premièrement, moi je dirais, le manque d'estime de soi. Sois fier de la personne que tu es. Si tu n'es pas CEO, dis simplement que tu es chômeur. Sur LinkedIn, il y a des gens qui cherchent du travail. Allez, apprends une spécialité, va te former et puis va chercher du travail. Peut-être un jour tu deviendras aussi CEO. On manque de patience et on veut impressionner notre entourage. Du genre, nous sommes CEO, je connais, il y a des jeunes même qui prennent des séances shooting dans des voitures et autres. Et pourtant, ça t'appartient pas. Pourquoi, mon frère? Il faut rester soi-même. Rester authentique. Bon, ça revient encore l'authenticité. Oui. Alors... Azaf, tu peux être bref dans ta question. C'est déjà la fin.
encore derrière le temps. D'accord, j'aimerais poser la question parce qu'on est déjà à la fin. Pour une personne qui veut gérer son image ou qui veut qu'il ait une bonne image, il va chez qui? Il sait pas où aller parce qu'il y a des gens qui ont des connaissances. C'est pas tout le monde qui sait qu'il faut avoir un coach, il faut avoir ici à Kinshasa ou dans notre pays ou sur Internet. Comment faire? Il faut aller chez qui pour apprendre tout ça? Avant d'aller chez des personnes, il faut premièrement aller chez la plus grande école du digital. Google, il y a YouTube. Tape le mot que toi tu veux et ils vont te sortir ce que toi tu attends. Et à part ça, lire des livres qui vont de pair, comme mon livre qui va sortir, Construire son personal branding. Okay. Et à part ça, côtoyer des personnes qui ont déjà une certaine réputation ou un certain personal branding sur les réseaux. On peut leur voir comme ça et tout. Vous leur contacter et puis vous leur solliciter leur aide ou bien leur connaissance pour vous adapter dans ce monde-là. Ok, alors, Monsieur Joyce, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Mais avant de finir, j'aimerais bien que vous fassiez quelque chose. Il y a une personne, au fait, qui est en train de vous regarder, qui a besoin que son image soit redorée. Mais elle se demande comment faire, elle ne sait pas comment faire, elle se demande si ça sera encore possible de pouvoir redorer cette image-là. Vous allez regarder la caméra qui est juste en face de vous, la vôtre, et envoyer un message à cette personne. Bon, à cette personne, je dirais que votre réputation d'hier ne détermine pas votre réputation d'aujourd'hui, ni de demain. C'est juste assez que vous y investissez. L'image que vous donnez de vous, c'est l'image qu'on va vous apercevoir en fait. Faites des choses qui vont de pair avec votre personnalité intérieure. Ne soyez pas impressionnés par ceux qui ont réussi déjà dans la vie, ou bien ceux qui donnent une mauvaise influence dans la société et autres. Partagez des informations dont vous connaissez. N'inventez pas. Ne tombez pas dans l'erreur de la personne qui a partagé une citation qui ne l'appartient pas. Soyez authentique et lisez, apprenez et vous atteindrez vos objectifs. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci. Merci à toi, Azaf. Merci aussi. Allez, là, nous sommes complètement à la fin de ce numéro dont on parle, très chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous au prochain numéro. En attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous et des autres. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Bobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango.